Il y a une opposition entre deux groupes hypocrites, que sont les sunnites et les coranistes. Même si chez les uns ou les autres, vous trouverez certains qui refusent l'étiquette du concept fédérateur auquel ils adhèrent. Vous discernerez, néanmoins, par les positions et les arguments, leur appartenance à ces idéologies. Les sunnites accusent les coranistes d'être les héritiers de ceux qui, pendant que le messager Muhammad était encore parmi les gens, ont dit « Le Coran nous suffit, nous n'avons pas besoin de t'obéir ». Et ils ont raison. Si celui-ci fut encore parmi nous, ou si un messager leur était envoyé comme je le suis parmi vous, les coranistes ne lui obéiraient pas, présentant pour se légitimer de manière frauduleuse la réalité qu'il n'incombe au messager que de transmettre le message. Seulement, ce qui incombe n'annule pas ce qui est dû, car les versets abondent au travers des Écritures. Obéissance est due aux messagers envoyés qui ont le devoir de commander en accord avec la volonté d'Allah. Donc au temps du messager Mohammed, lui obéir, c'était obéir à Allah. Son commandement étant temporel, assujetti à son temps de vie, l'obéissance perpétuelle étant due à Allah seul, après sa mort, les gens sont tombés dans le piège de chercher à consigner par écrit ce qui était resté dans les mémoires pour l'ériger en référence, jusqu'à ce que cela devienne la cause de la chute en masse dans l'association. Tels ceux qui façonneraient des représentations d'argile, de bois, de pierre, de fer, de leurs morts, pour ne pas les oublier, puis, au fil du temps, ayant oublié la raison première, ces statues deviennent des idoles servies et adorées. L'ennemi donne toujours une raison qui paraît juste au premier. Puis, il la fait oublier à ceux qui les suivront, de sorte que les premiers auront forgé ce qui deviendra l'objet, faisant dévier l'adoration des seconds. Ainsi aussi en est-il via la tradition. Et sur cela, les coranistes ont raison, malgré qu'eux-mêmes soient des associateurs via leur adhérence au concept qui les fédère et le suivi de leur passion. Le sunnite croit que détruire le coranisme est la solution. Le coraniste croit que détruire le sunnisme est la solution. En vérité, leur opposition contrôlée assoit la domination du diable sur les deux parties qui sont obstructeurs de la voie d'Allah. Les coranistes réduisent le messager Mohammed à un transmetteur sans autorité, et les sunnites lui attribuent un commandement qu'il ne lui est plus possible d'exercer, car pour exercer un commandement, l'homme doit être présent parmi nous. Les sunnites sont devenus des adorateurs du prophète via l'image que leur envoie la tradition. Oui, les informations de la tradition façonnent l'effigie du prophète en seigneur en dehors d'Allah. De l'autre côté, si le messager Mohammed accomplissait la salat, beaucoup de coranistes ne se joindraient pas à lui. S'il se tournait vers la maison sacrée pour ce faire, ils ne se tourneraient pas avec lui. S'il leur commandait de payer la dîme, ils s'y refuseraient. Si nous devions citer toutes les hérésies de ce parti, nous ne finirions pas. Voilà le conseil que je vous donne. Ne soyez ni des uns, ni des autres, et croyez en mon appel, car Allah m'envoie vers vous. Je ne vous demande rien, si ce n'est que vous vous réformiez là où il est nécessaire de le faire en fonction de ce qui vous est rappelé au rapport de la révélation divine. Je le répète, toutes les chaînes sur les différents réseaux qui sont tenues et suivies par des gens qui ont rejeté Rachad Khalifa, tout en se servant des éléments de sa prédication pour attaquer le sunnisme, ainsi que ceux qui ont cru en Rachad et ont fait de ses positions une nouvelle sunna, sont désormais du parti du diable. Et c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.